Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti. On va aller voir vos messages pour le domaine général. La globalité de votre mois. Ici, on aura les différents domaines, la conclusion. Alors, on va vous demander de l'observation, du discernement. On voit que vous êtes en train ici d'avancer pas à pas, de créer quelque chose. Ça nécessite du temps, de la réflexion, de bien savoir placer ses pions. De bien savoir être aussi dans une notion de discernement. J'insiste dessus parce qu'on a le renard. Et on a un 7 de bâton qui vous parle quand même de défendre sa position, de savoir s'affirmer, de savoir poser des limites. Donc il y a des limites à poser à certaines personnes, peut-être à vous-même aussi, dans certains cas, on va y revenir. Alors la notion de créativité ici, elle vous parle avec l'araignée de construire un réseau, de construire un projet, construire son couple, une relation, ça peut être quelque chose de plus concret comme une activité, voilà, une maison même. La créativité elle vous parle de vos ressources, que vous avez des ressources en vous pour vous déployer et pour construire quelque chose qui vous permette d'avancer. Avec le renard, il peut s'agir au niveau professionnel. On peut avoir pour certains ici vraiment un focus, on verra après ici avec les autres domaines, un focus sur le travail. Ça peut être ça. Le renard, il est dans un positionnement, une attitude, il observe avant d'attaquer sa proie. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, de bien regarder dans les détails, d'être attentif, de vous méfier. Il y a une certaine méfiance à avoir par rapport à certaines choses. Peut-être des écueils à éviter, certaines personnes à qui il ne faudra pas accorder votre confiance. La notion de protéger ses projets aussi. La notion de savoir ne pas accepter tout, ne pas dire oui à tout, poser des limites, suivre sa voie, rebondir s'il y a des obstacles, parce que l'araignée, c'est l'animal aussi qui contourne les obstacles. Si quelque chose vient se poser sur sa toile, elle le contourne. Donc là, il y a une notion aussi d'adaptabilité. L'esprit de la girafe vous invite à avoir une vision d'ensemble des choses. Donc il faut prendre du recul, réfléchir, peut-être prendre un avis, si vous pouvez vous faire aider par voilà, quelqu'un qui a les compétences aussi pour vous accompagner dans la problématique voilà, que vous traversez. Ça peut être un avocat comme un médecin, comme un notaire, ou voilà, peu importe, un professeur, etc., un thérapeute. Quelqu'un ici vous aide aussi à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une collaboration, bien sûr. En tout cas, il y a du soutien quand même d'une personne ici ayant des compétences en lien avec votre projet. Le renard, c'est aussi l'intelligence, de toute façon. C'est quelqu'un de rusé, d'intelligent. Donc, on voit qu'il y a une forme ici de trouver une solution, trouver sa voie, trouver la clé d'une situation. Vous allez prendre le temps de comprendre un fonctionnement, de comprendre ce qui ne va pas, peut-être ce qui vous bloque justement. En prenant cette hauteur, avec le regard rusé et avisé
dans cette réflexion-là du renard, dans cette position de je ne bouge plus, je suis à l'écoute, j'observe, et là je comprends comment les choses se font. C'est une invitation également à, avant de vous engager dans quelque chose, prendre le temps de la réflexion. Alors, au niveau professionnel, matériel, vous avez un 4 d'épée. C'est plutôt calme. Ça, c'est une énergie ici de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Donc, on peut être sur une énergie ici, on est épuisé, peut-être par la période de la rentrée. On a besoin de réflexion, on a besoin de repos. On a besoin d'une petite halte avant de partir vers quelque chose qui va vous solliciter. Donc ça peut être ça en fait, ça peut être cette posture ici du renard qui prend un temps, avant de se lancer tête baissée dans quelque chose, on prend un temps de réflexion, on prend un temps de repos, mais c'est aussi un temps vraiment physiquement de repos. Donc on voit que mentalement et physiquement, vous avez besoin de vous détacher. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des circonstances professionnelles qui vous sollicitent beaucoup et qu'il sera important justement de trouver dans votre vie, dans votre organisation, le temps de bien vous détendre, de penser à autre chose, de ne pas accorder trop de temps et trop d'énergie non plus à ça pour garder un équilibre dans votre vie. Vous pouvez être en pleine réflexion ici pour des reconversions aussi, ça peut être ça. Ou dans une phase ici peut-être d'inactivité pour certains, où on a envie justement de faire un point, on fait un petit, je sais plus comment on appelle ça, une sorte de bilan en fait professionnel pour voir quelle serait notre voie par exemple. Et là on peut se faire aider pour ça, par exemple, ça peut être un exemple. En tout cas voilà, réflexion, repos, parce qu'on vous sent ici dans l'idée peut-être d'avoir été dans une étape difficile précédemment. Alors au niveau perso, c'est très bon. On a la 3 de coupe, on est dans une énergie de partage, de joie, de rencontre. C'est les amitiés, c'est la légèreté au niveau sentimental. Peut-être même d'ailleurs qu'on peut nous parler de dispersion. Ça peut être ça également. Donc il peut y avoir la notion ici au niveau sentimental, peut-être de tierce ou de tentation, ça peut être le cas. Ça on ira le voir dans la vidéo à part sur le relationnel, on verra comment ça va résonner. Mais là le 3 de coupe c'est avant tout quand même une carte d'amitié, de joie, de rencontre, de légèreté. Vous avez peut-être justement besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous focaliser sur vos problèmes financiers, matériels et professionnels et vous trouverez du soutien auprès de vos proches, mais vous avez besoin de vous changer les idées. Alors, dans votre vie intérieure, on a le chevalier de coupe. Donc là, ça nous parle d'être dans une envie justement de suivre son cœur. Il peut y avoir justement cette rencontre amoureuse, cette légèreté au niveau sentimental qui vous fera du bien justement. On peut recevoir des messages d'amour, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre de bons moments, que ce soit en amitié ou en amour. Mais le chevalier de coupe, c'est aussi l'idée de s'écouter. Il y a quelque chose ici que vous n'écoutez pas en vous. Il y a une part de vous, un désir, votre enfant intérieur que vous n'écoutez pas. Et quand c'est le cas, vous vous épuisez. Donc il y a une forme ici de reconnexion à une part de vous légère, joyeuse, qui est nécessaire. Parce que peut-être que le domaine matériel et professionnel a trop pris le dessus, ou peut-être qu'il y a une part de vous qui a été blessée. Donc c'est se reconnecter aussi à ça, à cette joie, à cette légèreté. Ça peut nous dire aussi que vous allez recevoir des marques d'amour et d'affection qui puissent aussi vous faire très plaisir. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi une invitation à écouter votre imagination, votre créativité, votre part enfantine, cette part qui sait vous guider, mais que vous avez mis de côté parce que y a eu des choses à gérer d'un point de vue matériel, des responsabilités, des difficultés, qui fait que cet enfant vous attend quelque part.
Waouh, vous avez le soleil en conclusion. Donc le soleil, c'est la joie, la victoire. Le soleil vous dit, profitez un peu, tout va bien. C'est le moment de vous faire un peu plaisir. Je pense que là, on vous dit clairement que il est temps de remettre un petit peu de joie, de partage, d'amour dans votre vie. Et le soleil, c'est vraiment ça. C'est une carte de joie, de partage, comme le 3 de coupe, d'amour, de victoire aussi. Donc il y a peut-être une situation sur laquelle vous allez avoir comme une forme de, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez chercher à comprendre ce qui bloque et vous allez le trouver en prenant de la hauteur, en prenant une forme de légèreté, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en lâchant prise par rapport à certaines choses, en vous réorganisant, en prenant du repos aussi, du détachement par rapport à des problématiques matérielles, en vous faisant aider aussi, en observant. Je sens un ralentissement qui est nécessaire, une prise de conscience qui est nécessaire par rapport à ce qui est vraiment important pour vous aussi, à ce que vous devez prioriser dans votre vie. Et ça va être dans le sens d'une émotion à suivre ou d'une relation importante. Donc là, le soleil, c'est l'arrivée de la lumière, c'est la solution, c'est l'amour, c'est le triomphe sur l'épreuve que vous venez de traverser. C'est la santé aussi, l'énergie. Vous terminez le mois avec le petit conseil de la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Incroyable. La belette, elle vous dit la même chose que ce renard. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc on voit que effectivement vous allez savoir garder votre bon discernement. Vous allez avoir un autre angle de vue sur la situation et réagir rapidement, efficacement, comme le ferait finalement l'araignée. Donc on vous dit bien que peu importe ce qui se passe, vous allez savoir rebondir, vous allez savoir trouver la solution. Ne vous mettez pas trop la pression. On voit aussi qu'il y a une notion de soutien, de toute façon, qui peut être là, de déléguer et de ne pas s'épuiser à la tâche. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez les ressources pour réussir, pour faire aboutir les choses, pour débloquer la situation, pour retrouver votre énergie. Si c'est au niveau sentimental, il peut y avoir le retour aussi de quelque chose, hein, le retour d'une personne ou le retour de l'amour tout court, le retour du bien-être. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.